Voilà, alors ma première question sera d'ordre très général parce que tous nos auditeurs, tous nos lecteurs ne connaissent malheureusement pas votre œuvre qui est très abondante et puis très intéressante. Alors, l'une de vos, c'est même pas une théorie, c'est un constat de fait en réalité, ce que vous appelez le grand remplacement d'un sens civilisationnel et ethnique, si je comprends bien. Est-ce que vous pourriez en donner une définition pour ceux qui vous écoutent? Qu'est-ce que c'est le grand remplacement? Quelle est son ampleur? Le grand remplacement n'a pas vraiment besoin de définition, à vrai dire. Ce n'est pas un concept, hélas. C'est bien pire qu'un concept. C'est une réalité de tous les jours. C'est quelque chose que les gens peuvent observer chaque fois qu'ils descendent dans la rue ou prennent leur voiture. C'est tout simplement le changement de peuple. Il y a un peuple quelque part dans un pays donné et par un mouvement qui est extrêmement rapide et qui d'ailleurs va s'accélérant, il y a un autre peuple, ce qui implique nécessairement d'ailleurs une autre civilisation, car c'est une conception très très méprisante des peuples, des individus, des hommes, des femmes qui les composent, que de penser qu'avec une autre population qui a sa propre culture, sa propre civilisation, on puisse avoir le même peuple. C'est donc le grand remplacement, c'est tout simplement la substitution d'un peuple à un autre dans les rues, dans les métros, partout, dans les universités, dans les écoles, surtout d'ailleurs, puisque c'est là qu'il est le plus sensible. Enfin non, dans l'endroit où il est le plus sensible, c'est dans les prisons, puisque le remplacement est encore beaucoup plus avancé dans les lieux de détention que dans la rue. La seule politique qui soit efficace pour réduire ce danger de l'islamisme, c'est non seulement de stopper, mais d'inverser les flux migratoires. Il faut mettre en place une politique de retour de l'immigration. C'est la politique qui a été proposée par notre président fondateur Jean-Marie Le Pen il y a déjà 30 ans, parce qu'il avait compris la situation. C'est celle qui reste aujourd'hui, celle conduite par Marine Le Pen, et c'est celle à laquelle je continuerai d'adhérer. Merci. Il suffit enfin d'avoir des yeux pour s'apercevoir que cette arrivée massive en un temps très bref, 20 ou 30 ans, de femmes et d'hommes, ayant pour une très grande majorité une culture très différente de la nôtre, rend toute assimilation inopérante, voire impossible. La France se voit ainsi confrontée au multiculturalisme qui bouleverse ses lois, ses mœurs, ses traditions, ses valeurs de civilisation et son identité, alors que l'on sait pourtant que les sociétés multiculturelles deviennent toujours des sociétés multiconflictuelles. Alors, je le dis ici solennellement, l'intérêt de la France est de cesser toute immigration et même d'en favoriser l'inversion des flux. D'abord, je crois que le Front National a le mérite de la légitimité, de la crédibilité sur la question de l'immigration et des conséquences de l'immigration, puisqu'aujourd'hui, nous avons à faire face à l'islamisation, au communautarisme, qui sont les conséquences directes de l'immigration massive que la France a subie depuis maintenant des décennies et dont sont responsables aussi bien, là encore, l'UMP que le PS. Nous voulons, nous, mettre définitivement fin à cette immigration massive, bien sûr, mais nous voulons aussi inverser les flux migratoires par le non-renouvellement automatique des cartes de séjour, par la déchéance de la nationalité française pour les délinquants ou criminels récemment naturalisés, par la suppression des pompes aspirantes de l'immigration, par le regroupement familial dans le pays d'origine, contrairement à ce qui est fait aujourd'hui. Bref, dans tous les domaines, nous voulons mettre fin à cette immigration qui porte atteinte à notre identité, à notre sécurité, à notre prospérité économique et maintenant à nos libertés fondamentales. Nous voulons faire en sorte que les Français gardent la maîtrise de leur destin et que dans un pays en proie à une crise économique très grave, ce soient nos compatriotes qui soient les premiers servis et non des clandestins qui aujourd'hui se font soigner gratuitement avec l'AME alors que les Français n'ont même plus les moyens de se soigner convenablement. Écoutez, je crois que l'inversion des flux migratoires, c'est une notion qui a le mérite de la clarté. Il s'agit simplement de faire en sorte que ceux qui n'aiment pas la France, qui ne sont pas assimilés
dont toute l'attitude montre qu'ils ne sont pas français, eh bien, il faut leur montrer la porte de sortie. Il faut leur dire clairement que s'ils n'aiment pas la France, ils n'ont pas leur place en France. Et quand on voit que nous avons aujourd'hui des milliers de jeunes qui sortent des cités pour aller faire le djihad avec les fous d'Allah en Irak ou en Syrie, eh bien, au lieu de faire comme M. Cazeneuve qui veut tout faire pour les empêcher de partir, nous voulons tout faire pour les empêcher de revenir. À ces deux problématiques, l'islam et l'immigration, les identitaires ont toujours porté une solution lucide, pragmatique et sans concession, la remigration. La remigration, c'est-à-dire le retour volontaire ou non de la majorité des colons non européens importés en France ces 40 dernières années. C'est-à-dire l'inversion des flux migratoires. Alors j'entends, oui, mais la remigration, ce n'est pas du sérieux. Les identitaires sont fous. Mais qui est fou? Je vous le demande, qui est fou? Celui qui s'acharne à prôner une réconciliation désespérée avec ceux qui agitent les drapeaux algériens alors qu'ils en sont à la 3e génération? Ceux qui affirment baiser notre pays? Ceux qui partent faire le djihad et qui sont peut-être parmi les égorgeurs et les coupeurs de tête? Ou alors celui qui pense que ceux qui ont fait le voyage dans un sens peuvent le faire dans l'autre? Mais qui est fou? Celui qui n'a toujours pas abandonné l'idée d'assécher le torrent migratoire à l'aide de l'éponge républicaine? Ou bien celui qui connaît l'histoire des pieds noirs et qui sait que oui, ce qui était possible en 1962 peut se reproduire en 2021, à savoir la traversée de la Méditerranée en toute urgence? Vous avez voulu éviter la guerre au prix du déshonneur. Vous avez le déshonneur et vous aurez la guerre, disait Churchill. Alors à ceux qui savent mais qui trahissent, à ceux qui collaborent, à ceux qui capitulent, à ceux qui fuient ou qui ont peur d'agir, sachez que la génération identitaire ne vous laissera pas le choix. Nous, les Julien, les Thomas, les Élodie, les Maxime et les Louise, nous les enfants du réel, nous les fils de Jeanne d'Arc et de Charles Martel, nous qui n'avons peur de rien, nous allons faire ce que vous n'avez pas le courage de faire. Nous allons nous battre, nous allons sacrifier notre jeunesse et notre vie, comme nos ancêtres ont fait avant nous, pour reconquérir notre terre face à la plus grande menace que notre civilisation multimillénaire n'ait jamais affrontée. Qu'est-ce qui distingue ce qui doit être réémigré de ce qui ne le doit pas? Est-ce que toutes les populations d'origine étrangère comptant immigrés, descendants d'immigrés de racines proches doivent rentrer au pays ou non? Pierre Lartier. Comme je vous disais tout à l'heure, la remigration, c'est une solution politique. C'est-à-dire qu'à la base, il doit y avoir un problème. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est une présence massive d'une immigration extra-européenne, principalement musulmane. Et cette présence d'immigrés extra-européens engendre tout un tas de conséquences néfastes sur la vie sociale et culturelle et je dirais même civilisationnelle des Européens. C'est aujourd'hui 2400 mosquées, c'est 2 nouvelles mosquées par semaine, c'est des repas de substitution, dans certaines piscines, des horaires pour les hommes et pour les femmes. C'est ça le fond du problème. Donc la remigration, c'est une solution politique d'abord pour les immigrés extra-européens qui vivent d'ailleurs leur culture extra-européenne. Je veux dire, vous vous promenez dans certains quartiers de Paris, vous avez plus du tout l'impression d'être à Paris. Je pense que vous connaissez Barbès, Porte de Clignancourt. Je suis d'accord, j'appelle Paris la Médina de Paris, donc je suis d'accord. Toutefois, rien que le mot immigré que vous employez par exemple, toutefois le mot immigré que vous employez en fait, je vois pas pourquoi je m'insérerais dedans dans l'absolu. Mes parents ont la nationalité française, je suis né en France, en province, je suis français. Et dans l'absolu, je vais reprendre cette vieille phrase, être français ça s'hérite ou ça se mérite. Bon, je vois pas, je n'ai pas d'histoire particulière avec le pays d'origine d'ancêtre que j'ai, l'Algérie. Et je ne me sens pas une fraternité avec ce peuple. Mon peuple, pour moi, c'est la France. Je défends les Français et la France avec ce livre qui me coûte beaucoup, effectivement, parce que c'est un livre très dangereux à écrire. Je le fais vraiment par devoir. Et dans l'absolu, je trouverais pas ça très sympa, effectivement, qu'on me fasse partir. J'ai presque envie de dire une phrase un petit peu étrange, mais dans l'absolu, quand on est quelque part, on ne le choisit pas. Moi, je ne criminalise que les actions des gens, en fait, que des actions qui ont un impact physique et matériel. Et dans l'absolu, si vous voulez en vouloir à quelqu'un
pour une action qu'il n'a pas choisie, alors vous pouvez légitimer le discours de gens qui en veulent à quelqu'un pour une couleur de peau, de la même façon qu'ils ne l'ont pas choisi. Et des mesures demain contre des gens parce qu'ils sont noirs, par exemple, parce qu'ils sont pas assez blancs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je préfère criminaliser uniquement les actes. Et rien que ça, une rémigration pour des étrangers qui sont en France, qui n'ont plus de travail et leurs enfants où ils posent des problèmes, ils ont des problèmes avec la justice. Ok, ça peut s'entendre, mais dès l'instant où une personne a la nationalité française, votre projet il est trop utopiste. Si je me mets de votre point de vue, parce que je ne veux pas mettre de jugement de valeur là-dessus, vous n'obtiendrez jamais l'adhésion, il faut être réaliste, de 100% des Français. Alors que par exemple Marine Le Pen qui dit qu'il faut stopper l'immigration légale et illégale, la limiter au maximum, et que ce soit des gens qui ne viennent pas par regroupement familial mais surtout pour le travail, ça me semble être un projet plus réaliste, plus sensé et qui ne nuit pas à une personne qui n'a pas choisi de naître ou qui n'a pas choisi d'avoir une couleur de peau. Merci, je vais répondre en deux temps. Il y a une première chose, je voulais revenir sur le concept de remigration qui a été qualifié d'utopie. En 1962, on a eu ce qu'on appelait les événements d'Algérie. En 3 mois, on a remigré 1 million d'Européens. En 3 mois. En 3 mois, à l'époque, en 62, il n'y avait pas non plus tous ces charters, tous ces moyens de communication aussi développés. Ce qu'on a fait en 3 mois pour 1 million de personnes en 62, je pense qu'on peut le faire pour 7 millions de musulmans en 2015 avec nos moyens de communication surdéveloppés. Donc ça, je crois que dire que la remigration est utopiste, c'est à mon avis une erreur. La remigration, ça n'est pas ou ça n'est plus non plus une option. La remigration, quand vous avez tous les mois un breaking news, excusez-moi pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Une nouveauté urgente. Voilà, sur les grandes chaînes de télévision, parce que un attentat chez Charlie Hebdo, un attentat Porte de Vincennes, etc. Quand vous avez des prières de rue, quand vous avez des magasins traditionnels, des boucheries rachetés par des musulmans qui font justement du halal, vous savez qu'aujourd'hui en Ile-de-France, 100% de la viande consommée est halal. Bref, cette islamisation engendrée par l'immigration, elle est tellement devenue problématique qu'on n'a plus le choix. La seule solution pacifique, c'est de remigrer ces gens dans leur pays d'origine. Ça, c'est la première chose. La seconde chose... c'est qu'il existe aujourd'hui quand même des indicateurs, et je pense que vous serez d'accord pour le dire, que la présence de musulmans en France liée à l'islamisation est quand même de plus en plus radicale. On a vu des pages Facebook s'ouvrir sur des sympathies djihadistes. En quelques semaines, elles ont eu quand même 40 000 j'aime. Majid Oukacha. Alors, pardon, juste Majid, avant que vous ne répondiez, on me demande, je lirai les questions après, d'épeler votre nom, votre prénom et de rappeler le titre de votre ouvrage. D'accord. Positif. Majid, M-A-J-I-D, Oukacha, O-U-K-A-C-H-A. Et son livre s'intitule « Il était une fois l'islam » aux éditions Tatami. Sans S à foi, parce que je suis le roi du jeu de mots. Hein. C'est comme le sous-titre « L'histoire de celui qui voulait diviniser pour mieux régner ». Attention, quel jeu de mots. Donc pour répondre à Pierre Larty, alors d'abord je vous disais que c'était utopique dans la pratique. Je ne dis pas que c'est un mauvais ni un bon projet, j'ai mon avis dessus, je le donne pas, mais je vous dis dans la pratique, si vous voulez réussir à le faire, il va falloir que vous preniez le pouvoir en France. Ça risque d'être difficile avec un tel projet. Et vous parliez de rémigration de musulmans. Vous réécouterez l'émission, vous avez bien dit ce propos-là. Or actuellement, la France ne fait pas de statistiques pour savoir ce qui se passe dans la tête des gens, pour savoir qui est musulman, qui ne l'est pas. Donc si vous parlez de rémigration de musulmans, vous allez embarquer des Majid Oukacha qui peut-être ne sont plus musulmans depuis longtemps, mais le cachent à leur famille parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'effectivement aujourd'hui quand un musulman devient un apostat, il ne s'en vante pas forcément auprès de sa famille, parce qu'il va finir dans le coffre de l'Opel Xantia, direction Citroën Xantia, direction le marabout qui va lui donner des coups de bâton jusqu'à ce qu'il retrouve la foi. Non mais c'est horrible, mais c'est vrai. Voilà, ce que je veux vous dire simplement, c'est que si vous voulez faire rémigration soit d'étrangers qui ont la nationalité, une nationalité pas française, ça peut se discuter, mais rémigration de musulmans, là, c'est carrément pire, quoi. Parce que carrément, n'importe quel musulman va vous dire dans ce cas-là, non, je suis pas musulman. Alors vous allez leur faire quoi? Le test du sauciflard, il faut l'approcher de la bouche, et puis si jamais il s'éloigne, ça veut dire qu'il doit dégager. Vous voyez, rémigration, c'est soit, encore une fois, vous voulez choisir quelqu'un par la faute de ses ancêtres. Vous savez, en 1789, c'est discutable, 1789, il y a des bonnes, des mauvaises choses, mais en France, on a décidé que le mérite n'était pas filial, c'est-à-dire que le mérite de ton père ne se transmettait pas par le sang. Et de la même façon, j'ai pas envie que la culpabilité soit filiale, et encore culpabilité, que ses ancêtres soient nés dans un pays étranger,
étranger ou alors que ses ancêtres aient la peau noire comme soi, je vois pas en quoi ce serait un reproche. Et je dis simplement que voilà, rémigration pour des musulmans sur les territoires français qui sont au chômage, qui ont un casier judiciaire, qui nous coûtent de l'argent, qui n'ont jamais été français, ça peut se discuter à la limite. Moi, je suis comme vous, je suis pour cesser l'immigration, et notamment l'immigration arabo-musulmane. Je sais très bien que l'islamisation qui est dangereuse pour la France, ça se fait essentiellement par la démographie galopante et croissante des musulmans par rapport au reste de la population, et ça se fait également par l'immigration. Oui, j'en ai conscience. C'est pour ça qu'en Corée du Sud et au Japon, il n'y a pas de problème d'islamisation comme il y en a en France. Voilà, mais simplement... Pierre Larty, je vous laisse répondre à ce qu'il vient de dire, puis préciser sur Génération Identitaire, et ensuite on lira les messages nombreux des auditeurs de Radio Courtoisie. Vous avez raison quand vous dites que la culpabilité n'est pas filiale, c'est ce que vous avez dit. Par contre, l'identité, elle l'est. On a une histoire, on a un lignage, une tradition, et ça l'est. Je voulais juste rebondir sur la question de l'auditeur qui est assez intéressante. De mémoire, c'est Génération Identitaire pousse pas assez sur l'islam, c'est ça ? Non. L'auditeur nous faisait préciser que dans son entretien à Charles, une revue Bobo, Marion Maréchal Le Pen a dit que la France, du fait de la présence de musulmans, pouvait être considérée comme étant terre d'islam. Peut-être que l'expression est malheureuse, peut-être qu'elle est aussi particulièrement grave, vu ce que ça veut dire concrètement. Voilà. Génération Identitaire a été fondée en 2012 avec une action choc en envahissant le toit du chantier d'une mosquée cathédrale à Poitiers. Poitiers, ville symbolique quand on connaît ce qui s'est passé en 732 avec Charles Martel. Génération Identitaire n'a de cesse de dire que l'islamisation de l'Europe et de la France est un danger. On a fait des assises de l'islamisation, des assises de la remigration chez les identitaires, on a fait des campagnes, la dernière en date c'est « Je suis Charlie Martel ». Bref, dire que Génération Identitaire n'est pas en première ligne sur les questions de l'islam, à mon avis, relève un petit peu de... Je pense que l'auditeur demandait si, ne vous reprochez pas de ne pas être en première ligne, mais de ne pas faire assez pression sur les dirigeants du Front National, qu'on dit à tort ou à raison, proches de vous, par exemple Marion Maréchal Le Pen. Les derniers propos que vous venez de citer me laissent quand même penser que ce qu'on dit et ce qu'on remonte comme idée ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd. Donc je pense que même si ça me paraît encore trop peu souvent, parfois un peu ambigu, les faits sont là, les petites phrases s'amoncellent, et du coup je pense que de toute façon le temps entre guillemets joue en notre faveur, c'est-à-dire que chaque jour vous voyez l'islamisation augmenter, le Front National devra à un moment, s'il ne veut pas trahir son électorat, devra se positionner extrêmement clairement sur les questions d'islam en France. Nous avons hérité de cette situation, mais pas de la lâcheté de ceux qui l'ont laissé se mettre en place. Et c'est bien notre génération qui va mettre fin à la politique de ces irresponsables qui veulent importer les ventres et exporter les cerveaux. Alors j'entends, comme vous, dès aujourd'hui, la fermeté de nos représentants politiques patriotes qui souhaitent agir sur les flux. J'aimerais qu'on n'en oublie pas forcément pour autant la gestion des stocks. Car le seul retour des frontières ne nous permettra pas de nous affranchir des lois de la démographie. Et vous le savez tous, le dépistage de la drépanocytose, quoi qu'on en dise, annonce les Français de souche européenne minoritaires dans les maternités d'ici 30 ans. Cela fait pourtant quelques années que Manuel Valls déplorait le manque de blancos, de white, sur le marché d'Evry. Face à ce constat, le camp des patriotes doit maintenant cesser les complexes. La remigration, ce ne serait pas moral, mais cette remigration, cette séparation, elle existe déjà. Elle est en cours, les Français fuient. La grande séparation, c'est le phénomène du white flight, ces Français qui quittent les centres pour les périphéries urbaines, qui changent de quartier ou de rame de métro. La grande séparation, c'est ce matin de mars 2004 dans la cour de mon collège, où ceux qui s'appelaient eux-mêmes les racailles, c'est-à-dire les jeunes issus de la diversité branchée rap, s'opposaient aux skateurs, les petits blancs de classe moyenne branchés rock. Ils se faisaient face à face, après des semaines de tension, devant des surveillants totalement catastrophés. Ce que nous voulons, ce que je dis simplement, c'est qu'il faudra bien que les politiques se mettent dans la tête que les populations ne sont pas interchangeables
Et que ce n'est pas demain, parce que vous aurez 60 millions de gens qui se diront tous français et qui feront des manifs monstres pour dire nous sommes tous français avec des drapeaux bleu, blanc, rouge. Si ces gens sont majoritairement venus peupler la France provenant d'Afrique subsaharienne ou d'autres parties du monde et qu'ils sont aujourd'hui majoritaires et qu'ils ont tous la nationalité française, je n'en déduirai pas moins que nous avons été génocidés sur nos propres terres et que notre substance sensible réel, c'est-à-dire ce qui fait le fondement de la civilisation, la condition de la créativité historique, ce qui a permis au schisme d'être le schisme et de ne pas être simplement une zone rasée par les invasions mongoles, etc., ce qui a permis la proclamation de la grande résurrection à Alamout, ce qui a permis l'existence de la diversité du monde telle qu'elle est, c'est la substance profonde des peuples. Et je veux que cette substance profonde des peuples devienne un sujet politique. C'est pour ça que je vous dis c'est pour ça que je suis indigéniste. Et je ne le suis pas simplement pour le peuple auquel j'appartiens. Je suis indigéniste parce que je crois que la possibilité d'une existence autonome, que la possibilité d'une existence sensible, autonome, originale dans l'histoire, n'a pas pour condition un État ou une structure politique factice qui ne m'intéresse pas, parce que comme vous le dites, elle est la construction de lobbies, de trucs, etc., avec lesquels je ne me sens rien en commun. Ce qui m'intéresse, c'est la substance peuple, la forme peuple, substance de cette population.